Bonjour, bonjour. Alors, dans le cadre du travail à remettre, j'aimerais juste éclaircir un point que l'auditoire serait un auditoire de culte de dimanche que nous faisons d'habitude à l'église. Et c'est un travail que je fais aussi. Donc, c'est vraiment l'auditoire sur lequel je me présente ce matin. Alors, avant d'aller plus loin sur la lecture que nous avons à faire, j'aimerais juste faire une courte prière pour que Dieu puisse être avec nous durant tout ce moment. Seigneur Père Céleste, je remets ces temps entre tes mains. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es l'alpha et l'oméga, prends le contrôle en ce lieu, Seigneur. Tu connais ce que ton peuple a besoin d'entendre. Tu connais les besoins de tout un chacun, Seigneur. Ma prière est que tu puisses répondre à leurs prières. Ma prière est que tu puisses étendre ta main, Seigneur Papa. Que nous puissions ressortir de ce lieu avec une parole bénissante. C'est dans ton nom puissant que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, c'est ça. Donc, le titre que j'ai à partager ce matin, c'est sur la guérison des 10 lépreux. C'est une histoire qui est bien connue dans le Nouveau Testament. Et c'est une histoire qui est remplie de beaucoup de conseils, de richesses, comme tant d'autres aussi dans la Bible. Mais le sujet sur lequel j'aimerais plus m'attarder ce matin, c'est sur la guérison de l'être intérieur du Samaritain au travers de la gratitude. Et c'est un point qui me touche personnellement. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse être attentif pour recevoir une part, afin que Dieu puisse impacter aussi sa vie au travers de ce message. Le texte que nous allons lire ce matin, c'est dans Luc 17, au verset 11. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors c'est un texte, comme je le disais tantôt, qui remplit vraiment de richesse, mais j'aimerais qu'on puisse voir vraiment un point particulier qui est sur la gratitude. C'est vraiment le point que nous allons voir tout le long de ce message. Alors, en entrée de jeu, je dirais que la gratitude est un sentiment intérieur qui nous permet de reconnaître chaque acte ou bienfait posé envers nous ou envers notre entourage, dans sa juste valeur, bien sûr. Elle est une rencontre remplie d'amour, de joie, de sincérité entre l'humain et le divin. Et elle part aussi d'une ouverture spirituelle. Donc c'est vraiment une rencontre, comme je l'ai dit, entre l'homme et Dieu.
Et pour le faire, ça demande vraiment au préalable une ouverture spirituelle aussi, pour comprendre vraiment dans sa profondeur la gratitude. Et j'aimerais vraiment que nous puissions tenir ça comme point de départ. Donc, par ce message, il y a les bienfaits de la gratitude dans notre vie que nous allons explorer. Alors, en lisant le texte, comme je viens de le faire tantôt, il y a quelques questions qui me viennent vraiment à l'esprit. Les quelques questions qui me viennent à l'esprit, c'est d'abord, qu'est-ce que la lèpre représente de nos jours? Nous allons voir la lèpre dans cette histoire, si nous pouvons l'actualiser aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut vraiment représenter? Comment ce Samaritain s'est distingué des autres lépreux? Parce que nous voyons que dans l'histoire, le Samaritain a posé un acte qui était différent. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment de plus particulier? Et par-dessus tout aussi, pourquoi parler vraiment de la gratitude encore une fois? Alors, c'est ça que nous allons voir tout le long. Dans l'attitude du Samaritain, nous découvrons des clés du bien-être. Amen. Nous découvrons des clés du bien-être. Les 10 lépreux s'étaient nés à distance, car la maladie qu'ils avaient les condamnait. La maladie que ces lépreux avaient les condamnait, nous pouvons même le voir dans Lévitique 13, 45, au de 13, 45 jusqu'à 46. La lèpre était considérée déjà comme une maladie vraiment impure. Elle faisait de telle sorte que les personnes qui l'avaient étaient déjà considérées, je dirais même des personnes qui étaient rendues même rejetées de la société. La lèpre, dans cette histoire, si nous pouvons l'actualiser aussi, la lèpre, elle représente le péché. Elle représente le péché parce que c'est cette lèpre qui crée une séparation. Donc la lèpre, dans le monde physique, elle était en train de créer, dans ce temps-là, une séparation entre les personnes ordinaires et les personnes qui étaient atteintes de la lèpre. Les personnes qui étaient atteintes de la lèpre, à cause de la loi, ils étaient considérés impurs. Il y avait une manière où on les avait excommuniés, où on les avait comme mis vraiment à part de toute autre chose. Ils avaient une manière à vivre qui était appropriée juste à eux, à cause de cette maladie. Et comme je l'ai dit, c'est que le péché, c'est pratiquement la même chose parce que le péché crée une séparation entre Dieu et nous aussi. Et ce péché, le péché fait de telle sorte que lorsque nous l'avons, lorsque nous vivons dans une vie de péché, le péché nous condamne déjà en premier. Et lorsque je parle de cette histoire, je suis en train de penser à plusieurs éléments qui me viennent aussi à l'esprit. C'est qu'il y a des circonstances, des choses négatives que nous pouvons vivre qui peuvent faire de telle sorte que nous puissions être rejetés, ou nous puissions nous-mêmes se sentir rejetés à cause d'un certain mal que nous avons commis. Des formes de culpabilité qui peuvent nous animer à l'intérieur de nous à cause de certaines choses que nous avons commises. Et c'est ça, c'est ce mal-là, c'est ce péché qui fait de telle sorte que nous ne puissions pas avoir une relation directe avec Dieu. Mais dans toute cette histoire, Jésus-Christ n'a pas voulu s'attarder à voir la maladie qui était en train de les condamner. Parce que cette maladie était en train déjà de leur faire du mal, de leur mettre à part, de leur sentir comme des personnes qui n'étaient pas des personnes ordinaires. Jésus-Christ n'a pas voulu voir cette maladie en premier. Mais Jésus a entendu et vu la manière dont ils ont élevé un cri de foi. C'est ce cri de foi qu'ils ont élevé que Jésus a agréé, que Jésus a apprécié. Car la Bible déclare, car il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible même nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Donc Dieu, pour lui être agréable, il faut avoir la foi. Et nous voyons que ces personnes sont arrivées à un niveau où, quand bien même ils étaient distancés de Jésus-Christ, la seule possibilité pour atteindre Jésus, c'était au travers de leur voix. Ils ont utilisé cette voix, qui est une force invisible, et au travers de cette voix, ils ont animé aussi la foi qui était en eux. Et Dieu, Jésus-Christ, a entendu cette foi qu'ils ont mis en action pour être guéris, car ils étaient en train de dire, Maître, aie pitié de nous. C'est cette foi qui était importante pour Jésus-Christ. Comme la Bible le dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit dans Psaume 145 au verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et nous voyons que dans cette histoire, les lépreux, c'était la seule possibilité qui leur restait. C'était la seule chose qui leur restait pour être guéris, pour être sauvés. Et c'était un cri sincère. Et Jésus-Christ a compris cela. Lorsqu'on lit encore toujours dans ce texte, au verset 14, Jésus leur demande d'aller se montrer auprès du sacrificateur. Et nous savons que lorsque nous lisons la Bible dans Lévitique 14 au verset 2, la Bible nous dit que pour aller au sacrificateur, auprès du sacrificateur, c'était le jour de la purification. En d'autres termes, c'était le sacrificateur qui devait valider si la personne n'avait plus la lèpre. C'était le sacrificateur qui devait à ce moment-là certifier que cette personne n'est plus impure, mais il est rendu pur. Et c'est ce que Jésus-Christ leur avait demandé d'aller faire. Et dans la manière dont Jésus-Christ a agi, ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est que nous voyons que Jésus-Christ n'était pas insensible à leur douleur. De nos jours, d'autres fois, ça arrive qu'on peut voir une personne qui est en train de souffrir, qui est des personnes qui a des problèmes dans sa vie, une personne même qui est tombée. Mais la première des choses que l'être humain de nos jours peut faire, c'est de prendre soit un téléphone pour le filmer, sans pour autant chercher à intervenir ou à aider la personne qui est dans une mauvaise position. La première des choses que nous faisons d'autres fois, de nos jours, c'est le filmer pour le mettre soit dans des réseaux sociaux. C'est des choses que nous pouvons voir. Donc, il y a une forme d'insensibilité qui est en train de se traduire d'une manière ou d'une autre de nos jours. Mais Jésus-Christ, il n'était pas insensible à la souffrance de ses enfants, à la souffrance de ces lépreux. Mais il voulait voir aussi, à quelque part, si les lépreux seraient obéissants à sa parole. La Bible dit qu'ils furent guéris tous sur le chemin. En vérité, lorsque nous comprenons ce genre de miracle, c'est que le miracle se vit sur le chemin de l'obéissance à la parole. Ils n'ont pas douté, mais ils avaient développé en eux une confiance totale pour la parole de Jésus. Et dans notre vie, ce que nous devons comprendre, peu importe le problème que tu peux avoir, peu importe le type de souffrance que tu peux avoir, c'est que lorsque tu pries Dieu et tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, écoute ce qu'il te dit. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au travers d'un rêve, dans des songes, même dans des souffrances, mais lorsqu'il nous parle même dans des prédications, lorsque nous recevons cette parole avec conviction et que nous appliquons ce qu'il nous demande de faire, c'est là où nous allons expérimenter la guérison ou une délivrance. Dans cette histoire, nous comprenons que les souffrances peuvent nous unir, peu importe nos origines, rang social ou culture. Les lépreux ont été vraiment, comment je peux dire, ils ont élevé eux tous une voix. Ils avaient élevé une voix et c'était à titre d'exemple, je dirais même, ils ont élevé une prière, comme dans une église. La Bible dit dans Romains 12, 5, « Ainsi nous qui sommes
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les uns des autres. Nous sommes un corps en Jésus-Christ. Et ces personnes, les Juifs, ils n'ont pas cherché à mettre leurs différences qu'ils avaient entre le Samaritain et eux-mêmes, mais eux tous, ils étaient unis pour une seule cause, la délivrance, la guérison. Et Dieu agrée aussi l'unité. Ils ont mis toutes leurs origines de côté pour s'unir, pour élever la voix, comme nous le faisons dans les églises. Et lorsque Dieu voit un peuple uni, Dieu intervient toujours. Et il y a ce que j'aimerais juste faire comprendre dans cette histoire, qui sont les Samaritains? Parce qu'on voit qu'on nous parle des Juifs, mais on parle d'un seul Samaritain. Mais il faut comprendre vraiment dans l'histoire qui étaient vraiment les Samaritains. Les Samaritains, les Juifs n'aimaient pas le peuple de la Samarie, car c'était un peuple hybride, issu d'un croisement entre les Juifs qui restaient en Palestine au moment de la déportation et en même temps aussi avec les ressortissants de peuples païens. Donc il y avait un mixage entre ces Juifs qui étaient du temps, comment je peux dire, qui étaient du temps de la déportation, et il y avait aussi le mixage entre les peuples païens qui étaient ressortis de cette déportation aussi. Donc c'est ce mixage. À cause de ce mélange, ils ont commencé à se considérer comme des vrais Juifs. Et ça, c'était une des choses que les Juifs n'appréciaient pas. Et ils étaient quand même, je dirais même qu'ils étaient comme des ennemis. Mais dans cette histoire, nous avons vu que peu importe ce problème ancien qui pouvait exister et ce problème qui était réel, mais ils ont mis tout ça de côté juste pour élever leur voix à cause de cette souffrance qu'ils avaient. Et ils avaient vraiment un besoin permanent en eux, c'était la délivrance, c'était la guérison. Ce Samaritain qui pouvait être déconsidéré par sa culture, il s'est distingué par sa gratitude. Il est retourné sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, car Jésus est le souverain sacrificateur. Et cette personne, ce Samaritain, il avait une révélation particulière. C'était bien beau d'aller chez le sacrificateur, mais il a compris une chose, que Jésus-Christ n'était pas juste un simple sacrificateur, mais il était le souverain sacrificateur. Il y avait quelque chose de plus grand en Jésus-Christ, parce qu'il a compris qu'une simple parole de Jésus pouvait déclencher en eux un miracle. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il est retourné pour glorifier, rendre gloire à Dieu par rapport à ce miracle. Au verset 16, Luc précise que c'était un Samaritain qui tomba sur sa face aux pieds de Jésus pour dire en réalité que c'était en principe les 9 qui devaient agir de la sorte. Et c'est pour cela que lorsque Jésus pose la question, où sont partis les 9? Donc en principe, où sont partis les 9 Juifs? On comprend qu'à principe, c'était même ces Juifs qui devaient se comporter de la sorte. Parce que n'oublions pas que Jésus-Christ, au départ, il est allé auprès des siens, mais les siens l'ont rejeté. En d'autres termes, les Juifs l'ont rejeté. Donc ici, c'était particulier que ce Samaritain puisse poser ce genre de geste. Et le texte nous révèle aussi une triste réalité, qu'il y a plus d'ingratitude que de gratitude ici sur terre. Parce que dans l'histoire, nous voyons qu'il y avait 9 qui étaient pratiquement ingrats envers le geste de Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas retournés plutôt auprès de Jésus-Christ, mais il y avait juste un seul qui a témoigné cette gratitude. Nous le voyons même dans la vie de Jésus-Christ. Les Juifs qui lui ont accueilli comme un roi à Jérusalem, mais c'était aussi les mêmes Juifs lorsque Jésus-Christ s'est rendu à la croix, sur la croix de Golgotha. Il y avait des mêmes Juifs qui étaient en train de dire « crucifiez-le, crucifiez-le ». C'est une réalité qui s'est passée. Les mêmes qui étaient en train de l'accueillir comme un roi, mais c'était aussi les mêmes qui ont dit « crucifiez-le, crucifiez-le ».
Donc on voit toujours une forme de gratitude aussi. Mais au ciel, il y a une chose qui est particulière. C'est que les anges vivent dans la gratitude constamment, nuit et jour. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu, nuit et jour, car ils disent que Saint, Saint, la terre est remplie de ta gloire. Par cette gratitude, ce Samaritain a reçu la guérison physique, comme les 9 autres lépreux, mais aussi la guérison de son être intérieur. Car le Seigneur lui a dit qu'il avait été sauvé au travers de sa foi. L'expérience de la gratitude que j'aimerais dire, en fait, il y a des points qui sont particuliers dans cette gratitude que nous venons de voir. Pour vivre dans la gratitude, nous devons premièrement prendre du temps à considérer ou apprécier les bienfaits qui nous sont accordés. Nous devons prendre du temps à apprécier les bienfaits qui nous sont accordés. De nos jours, à force de ne pas avoir le temps pour quelque chose, ça devient difficile de considérer une grandeur. Parce que les gens sont pressés. On est dans un temps où tout est en mouvement, ça court partout. On ne prend pas du temps pour s'asseoir, penser, réaliser, considérer, apprécier les bienfaits qui nous sont accordés. C'est même dans des petites choses. Juste la rencontre avec Christ, nous pouvons juste témoigner une gratitude. Le souffle de vie que Dieu nous accorde, même ce matin, se rencontrer, parler, la santé, la capacité d'utiliser nos 5 sens, c'est déjà un sujet de gratitude. Analysons chaque chose, chaque point qui nous fait du bien. Chaque chose que nous avons expérimenté avec Jésus. Chaque chose que nous avons expérimenté même au travail. C'est déjà des points qui ouvrent notre cœur dans cette spiritualité, dans cette grandeur, dans cette rencontre avec l'humain et le divin. Sachant même que les échecs font partie de leçons de vie, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans cette dimension des gratitudes, tout va bien. Tout va bien. Et même je dirais même que c'est un mode de vie que nous devons opter, que nous devons vivre à chaque matin que tu te réveilles, lorsque tu sors de ta maison. Tu te lèves, tu dis juste « Merci Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour l'air que je respire. » Apprendre à dire merci est au cœur des relations humaines. Et pour nous, enfants de Dieu, elle est une reconnaissance que nous devons opter, comme je l'ai dit tantôt, comme un mode de vie continuel. Je pourrais même dire que plusieurs relations se sont rompues par manque de reconnaissance. Nous le voyons même dans des couples, dans des amitiés, des collègues de travail, dans nos familles, des couples, des personnes qui vivaient pendant des années, mais à un moment donné, on ne prend plus du temps à apprécier l'autre. Juste dire merci. Juste voir les bienfaits que l'autre est capable de te témoigner. Parce que c'est facile à dire à Dieu merci. Mais d'autres fois, Dieu, le langage de merci à Dieu, se témoigne aussi aux personnes qui nous entourent. La personne que tu vois, que tu peux toucher, c'est à elle aussi que tu dois témoigner cette gratitude. La Bible dit dans Galates 6 au verset 7, on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Si tu veux vivre dans la gratitude, tu ne vas pas le vivre seulement pour toi, tu vas le vivre aussi pour les autres.
Matthieu 7 au verset 2 dit « On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez ». C'est un mode de vie. C'est que tu fais aux autres, les autres aussi vont le faire pour toi. À chaque fois que tu optes ce mode de vie, tu déclenches une manière surnaturelle que tu attires sur toi. Juste vouloir vivre dans le bien, contempler les grandes choses, les bienfaits même dans les petites choses, comme je l'ai dit tantôt. C'est que Dieu, il agrée à cela. Et ça met en toi un bien-être. Et le monde intérieur va se refléter aussi dans le monde extérieur. C'est important la gratitude. Par conclusion, je dirais, cultivons la gratitude à chaque jour afin que nous puissions récolter les fruits de la bonté. Sois sensible à cela. C'est ma prière ce matin pour toi, peuple de Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Pense à chaque chose que Dieu t'a fait. Apprécie-les. Apprécie-les. Même lorsque tu pouvais avoir de pleurs, mais il y a une leçon derrière. Dieu ne va jamais t'abandonner. Alors ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Amen.